Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur IK TV. Bienvenue dans votre journal dont voici les grandes lignes. Assemblée générale de la coopérative Entraide Mutuelle de l'Université de Kara. Les points clés de la rencontre dans un instant. À suivre également dans cette édition, la journée porte ouverte du Centre des maladies infectieuses de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les membres de la coopérative Entraide Mutuelle de l'Université de Kara, CEMUC, étaient en assemblée générale le samedi dernier au campus sud de l'université. Cette rencontre statutaire consacrée au bilan de l'exercice 2025 a été marquée par la présentation des différents rapports d'activité. Juliette Awate, Modeste Dawat, reportage. La coopérative Entraide Mutuelle de l'Université de Kara, CEMUC, a tenu son assemblée générale ordinaire le 16 mai 2026 dans la salle KAA 200 du campus sud de l'université. Cette rencontre a réuni les enseignants-chercheurs, le personnel administratif, technique et de service, ainsi que les membres des groupements de crédit communautaire G2CUK. Au cœur des échanges, la présentation des rapports moraux et financiers exercice 2025. Quand nous regardons dans le rétroviseur, d'où nous venons et ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, nous estimons que nous avons fait des prouesses. Mais nous ne pouvons pas aussi considérer que c'est des prouesses sans défi. Nous avons beaucoup de défis à relever. À nos débuts, on avait imprimé une rigueur et en demandant aux mutualistes de s'engager à ne pas faire des retraits. Donc, chose que nous avons pu tenir sur un an et demi avant de commencer les crédits, l'octroi des crédits scolaires en octobre 2024. Et au cours de l'année 2025, nous avons lancé les crédits ordinaires plus les crédits scolaires qui étaient déjà opérationnels. Les participants ont salué les efforts du conseil d'administration et l'implication des adhérents dans le fonctionnement de la mutuelle. Je suis satisfait parce que quand gérer une activité, c'est important, on vous donne les points de ces activités. Aujourd'hui, nous étions à cette assemblée et on nous a fait un rapport qui a été vraiment accepté. Donc, je pense que ceux qui traînent encore les pas à adhérer, qu'ils commencent par aller vers cette structure pour voir ce qu'on fait là-bas. J'apprécie vraiment la coopérative là. C'est ma première fois d'assister, mais je suis très satisfaite. Actuellement, je suis culturelle, mais ce que j'ai par rapport à cette coopérative là, j'apprécie beaucoup. Les discussions ont également porté sur les perspectives pour les prochaines années avec la volonté de diversifier davantage les services offerts aux membres et de renforcer les partenariats stratégiques. Notons qu'à ce jour, la CEMUC compte 401 adhérents et a déjà signé 3 partenariats, notamment avec l'Université de Kara, l'Association des groupements de crédit communautaire G2CUK et Sounou Assurance. Autre registre, allier la théorie à la pratique au service de l'environnement. C'est l'objectif d'une séance pratique organisée mercredi dernier au profit des étudiants de master en chimie de l'environnement de l'Université de Kara. Une initiative qui vise à renforcer leur formation professionnelle par la mise en contact avec les réalités du terrain. Joyce Mikeoun, Fortuné Kouya pour plus de précisions. À l'université de Kara, la théorie et la pratique restent intimement liées. C'est dans cette logique que les étudiants en master de recherche, option chimie de l'environnement, ont effectué une session de travaux pratiques le mercredi 20 mai 2026 au campus sud de l'université. Dans leur formation, nous avons voulu les initier à travailler sur la composition des déchets générés sur un site. Dans ces déchets, il y a des fractions qui ont de la valeur ajoutée. Si on met en place un système de valorisation de ces fractions, on peut retirer quelque chose donc de ces déchets. L'idée aussi, c'est de voir donc quelle est la fraction qu'on peut transformer directement
en compost. Gants aux mains, les étudiants ont ramassé et trié les déchets avant de passer à l'étape cruciale de la caractérisation pour ressortir les données quantitatives et qualitatives. À cette étape, ils ont méthodiquement séparé les plastiques des papiers, des verres et des matières biodégradables afin de déterminer la composition exacte des résidus produits sur le campus. Une transition parfaite qui met en phase la théorie et la pratique pour une formation bien accomplie de ces étudiants dans le domaine environnemental. L'intérêt pour moi, c'est d'apprendre à travailler d'abord sur le terrain et après le terrain, nous irons au laboratoire pour faire des analyses. Et ça nous permet aussi de pouvoir déjà connaître comment est-ce qu'on fait les analyses sur les déchets et savoir les interpréter aussi pour tirer des conclusions et prévoir des pistes de solutions sur le faux. Cette pratique sur le terrain nous permet de voir le lien entre ce que nous faisons en théorie et ce que nous faisons sur le terrain. Donc, sur le terrain, on apprend encore un peu à plus en profondeur. Ça nous permet de comprendre, de toucher, de manipuler et de voir ce qui se passe exactement. Ce processus, fondé sur la constitution de bases de données scientifiques, permettra de mettre en place un modèle de gestion des déchets optimisé et adapté à l'université. La fraction organique, une fois triée et traitée, servira à la production de compost destiné à la valorisation des cultures. Je vous l'annonçais en titre, dans une dynamique de proximité et de sensibilisation de la population sur les maladies infectieuses, le Centre des maladies infectieuses de Kara a organisé une journée porte ouverte le 15 mai dernier. Le compte-rendu avec Hugues Koba et Yves Launon. Le vendredi 15 mai 2026, le Centre des maladies infectieuses CMI de Kara a organisé une journée porte ouverte. L'objectif est de présenter ses missions et ses prestations aux autorités, aux partenaires techniques et financiers, aux professionnels de la santé de la ville, ainsi qu'aux communautés locales. Le centre est fonctionnel, a été inauguré depuis plus d'1 an, en janvier 2025. Et notre impression est que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne savent pas exactement l'existence du centre. Et pour ceux qui savent qu'il y a un centre ici, ils ne savent pas ce qu'on fait dans le centre. Donc l'objectif était de permettre à la population et aux collègues de soignants de venir voir ce qu'on fait dans le centre. Le doyen de la faculté des sciences de la santé et plusieurs professeurs ont également participé à cette journée porte ouverte. Cette visite vise à établir une collaboration officielle avec l'université de Kara. Nous avons eu l'agréable surprise de nous rendre compte que c'est un centre hautement équipé, aussi bien sûr dans le domaine du laboratoire et que sur le plan des explorations, des autres explorations. Au niveau de la faculté des sciences de la santé, nous nous réjouissons parce que ce centre sera un site de stage pour nos apprenants, aussi bien dans le domaine des spécialités cliniques que dans le domaine des explorations paracliniques, notamment dans le domaine du laboratoire. Ravi de cette initiative, la population a exprimé sa gratitude envers les organisateurs. Les habitants ont particulièrement apprécié les séances de dépistage gratuit du paludisme, de tension artérielle et d'autres maladies proposées durant cette journée porte ouverte. Vraiment, moi je suis très ravie et voyant les salles de consultation et autres, vraiment je suis très émue de l'effort du gouvernement à notre endroit et surtout pour notre village à Teda. C'est vraiment satisfaisant et nous tenons à remercier les organisateurs et à remercier le ministre de la Santé qui n'a pas cessé de penser à nous. Je suis vraiment satisfaite pour l'accueil et l'organisation que le personnel a fait. Cette journée a permis de montrer la qualité des équipements et des soins du centre, tout en préparant un futur partenariat avec l'université de Kara. Grâce à la forte participation des habitants venus pour les dépistages gratuits et au soutien des autorités, le CMI s'impose désormais comme un grand centre de la santé dans la région.
Au-delà de sa mission académique, l'Université de Kara poursuit son engagement au service des communautés à travers plusieurs initiatives. Dans ce dossier, nous vous amenons à la découverte d'une unité de transformation située dans le canton de Yadé. Un reportage signé Raoul Mouzou. Entre bruit de machines et odeurs de production, une dynamique entrepreneuriale prend forme à Yadé, dans la préfecture de la Kosa. Ici, un jeune diplômé de l'université de Kara, option chimie, a fait le pari de la transformation agroalimentaire. Grâce à l'appui financier de la coopérative d'entraide mutuelle de l'université de Kara, il a mis en place une micro-unité de transformation composée de plusieurs chaînes de production. Au cœur de cette initiative, l'unité de transformation d'huile palmiste. Autre maillon essentiel, l'unité de grainage du riz. Cette unité contribue à améliorer la qualité du riz local et à réduire la dépendance aux importations. Le processus consiste à l'achat des noix, la production du palmiste. Après le concassage, nous avons des femmes et on pétrit l'argile dans les marmites. Nous mettons maintenant les noix et les coques et les femmes sérient ça dans l'argile. Après ça, nous faisons le lavage du palmiste. Après le lavage, nous passons au séchage sur une bonne bâche bien entretenue. Après le séchage, quand le palmiste est bien sec, nous passons à la production ici, devant cette machine qui est la presse à huile du palmiste. La chaîne de production s'étend également à la fabrication de provende. À partir de matières premières locales, les différents ingrédients sont dosés avec précision, puis mélangés et broyés. Le produit final, riche en nutriments, est destiné à l'alimentation du bétail et de la volaille. Aujourd'hui, cette micro-unité représente bien plus qu'un simple projet économique. Elle incarne une réussite, un exemple d'insertion professionnelle et d'auto-emploi pour les jeunes diplômés. J'ai employé 6 personnes, dont 3 femmes et 3 hommes. Toutes ces personnes gagnent de l'argent ici, elles nourrissent leur famille et aussi elles ont des enfants scolarisés. Et tout ceci, c'est grâce à l'appui de l'université que j'exhorte fortement pour qu'elles nous viennent toujours en aide aux jeunes qui ont vraiment envie d'entreprendre. La jeune société Boyo de Yadebo devient donc une nouvelle preuve que la jeunesse togolaise est à même de participer valablement à la transformation de ses communautés en activant son potentiel créatif et innovationnel. Bon vent à elle. Sport pour finir, l'équipe de football de l'Université de Kara a disputé mercredi dernier un match amical face à celle du DTEC Groupe Kara. Le résumé de cette rencontre dans ce téléma signé Kambiab Madeleine et Yves Launo. Dans le cadre des préparatifs visant à mettre en place une équipe compétitive pour les prochaines échéances sportives universitaires, l'équipe de football de l'Université de Kara a disputé un match amical face à celle du cabinet de management, études et conseils des Tech Group Kara. La rencontre, qui s'est déroulée le 20 mai 2026 sur le terrain du campus sud, a mobilisé les membres des deux communautés venus soutenir leur formation respective dans une ambiance conviviale et sportive. Au terme d'un match engagé et légèrement tendu par moments, l'équipe de l'Université de Kara, portée par son dynamisme et sa combativité, s'est largement imposée face à celle de DTEC Groupe Kara sur le score sans appel de 5-0. Cette victoire vient ainsi renforcer la confiance de l'équipe de l'Université de Kara et témoigne du travail de préparation engagé par le staff technique. On avait des éléments très solides dans chaque compartiment. Certes, on s'est un peu amusé, mais Dieu merci, on a essayé de concrétiser certaines occasions. Ça n'a pas été facile, même si on a essayé de défendre et de donner le meilleur de nous. Au moins ça nous a permis de voir nos lacunes et s'améliorer pour les prochaines rencontres. Au-delà du résultat, cette rencontre amicale aura surtout permis aux deux formations de consolider les liens de fraternité et de promouvoir les valeurs du fair play et de la cohésion à travers le sport. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Assemblée générale de la coopérative entraide mutuelle de l'Université de Kara. Les points clés de la rencontre ont été déclinés dans ce journal. Il était également question dans cette édition de la journée porte ouverte du Centre des maladies infectieuses de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous hebdomadaire de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.